Bonjour à tous et à toutes les amis, donc petite intervidéo sur la chaîne AR15 Nation Tactical, donc votre chaîne. Titre de la vidéo, SAV Meprolight BGM, retour d'expérience. Donc nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Bienvenue à vous tous, merci à mes fidèles abonnés de soutenir la chaîne. Petit appel à vous tous, donc la chaîne a besoin de vous pour qu'elle puisse perdurer. Puisque donc si ça continue, on ne pourra plus faire de vidéos parce que ça commence à devenir compliqué. Donc déjà, ça c'est un petit message. Donc regardez bien les vidéos jusqu'au bout, likez, partagez les vidéos, partagez les liens. Merci à vous tous, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Donc pour ceux qui veulent souscrire à une option, il y en a deux options, notamment sur la chaîne au niveau de la rubrique communauté, pour pouvoir faire un coaching personnel pour tous les problèmes qui sont pas liés à tout ce qui est matériel, armement, etc., et notamment le sujet de la vidéo. Donc là, on va vraiment faire une vidéo coup de gueule. Donc notamment 1 BGM, 2 Meprolight. Donc je vais vous raconter la petite mésaventure et le retour d'expérience. Donc à l'heure d'aujourd'hui, comme vous le savez tous, et ça c'est valable pour tout achat que l'on effectue, enfin tous, en partie, hein, c'est ce que je me suis aperçu, hein, que ce soit de l'électroménager, que ce soit autre chose, n'importe quoi, nous sommes tous pris pour des vaches à lait. Mais vraiment pour des vaches à lait, c'est de pire en pire. De pire en pire. Donc là, je m'explique. J'ai vendu un de mes Meprolight, donc le Foresight. Donc appareil électronique qui se connecte via une connexion Bluetooth pour pouvoir être en adéquation avec l'application qui est fournie, qui est donc elle aussi notamment payante, Double Shoot. Cette application fait en sorte que vous puissiez zéroter électroniquement parlant votre appareil et faire d'autres choses beaucoup plus intéressantes avec d'autres points rouges d'autres marques. Bon, jusque-là, aucun problème. Sauf que, ce produit, vous devez l'enregistrer chez Meprolight. Je dis bien sur le site Meprolight avec un numéro de série. Vous devez le rentrer en connexion Bluetooth sur votre téléphone par rapport à l'application. Donc jusque-là, tout va bien. Quand vous avez fait ça, si jamais vous vous en séparez, que vous le vendez, dans la logique, normalement, vous devriez pouvoir le retirer de votre compte. Ce qui veut dire qu'en fait, il est remis à zéro. Et vous pouvez le revendre et quelqu'un peut s'en servir sans problème. C'est-à-dire qu'il peut se connecter sur le Bluetooth sans aucun souci. Sauf que, tenez-vous bien, j'ai vendu cet appareil à un de mes abonnés. J'espère qu'il va confirmer ce que je dis et j'espère qu'il va faire un petit témoignage dans la rubrique communauté. Donc s'il te plaît, fais-moi un petit compte rendu pour que tout le monde puisse comprendre. Alors là, ce qui se passe. Donc il a été acheté chez mon armurier. Jusque-là, tout va bien, pas de problème. Donc, quand je l'ai revendu, donc mon abonné donc, a voulu évidemment le connecter sur son Bluetooth, ce qui est tout à fait logique, etc. Donc jusque-là, pas de problème. Sauf qu'il y en a eu un gros quand même de problème, c'est qu'il ne pouvait pas le connecter puisque, en fait, il était lié à mon compte. Donc je me suis dit, bon, il y a un problème, il a du mal faire la manip, donc je l'ai pris un petit peu pour un débile au début. Je dis non, mais il sait pas faire, c'est pas possible, donc je lui explique. Et effectivement, j'avais mal compris. Effectivement, non, il ne peut pas se connecter, puisqu'en fait, l'appareil est toujours sur mon compte. Moi, je dis, ok, d'accord, bah, faut que je le supprime alors. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le site Meprolight. Je vais dans la rubrique, donc, enregistrer votre produit, parce que vous n'en avez pas d'autres en plus, hein, attention. Hein. Je regarde, j'envoie ça, j'envoie le mail qui va bien avec, etc. Je donne la raison, j'envoie le numéro de série, et ça rame. Pendant des heures et des heures et des heures. Pareil, sur téléphone, idem. Lui, il a essayé de son côté, parce que je pensais que c'était un problème internet. Il a essayé avec un autre appareil, avec un autre ordinateur, avec un autre téléphone, rien. Alors, sur le site Meprolight, vous avez 2 encadrés. Un pour l'Europe, un pour les États-Unis. Je vous dis bien 15. J'ai envoyé en totalité. États-Unis, Europe, Meprolight, 15 mails. Vous avez bien entendu, ça fait 15 jours. 15 mails. À l'heure d'aujourd'hui, au moment où je vous poste la vidéo, aucune réponse. Aucune réponse. Alors, 2 solutions possibles. Soit ils ont un gros problème sur le site, dans ces cas-là, bah, on prévient les gens. Soit c'est un rapport politique par rapport à ce qui se passe. Donc c'est possible aussi, on ne sait jamais. Pour l'instant, on va dire que je ne les mets pas vraiment en faute à 200%, mais on va dire à 50%. Le pire, et tenez-vous bien, le pire. Et là, soyez attentifs. J'appelle mon armurier. Donc mon armurier, s'il ne connaît pas trop dans le domaine, surtout au niveau de l'électronique. Donc voilà. Il me dit, je t'envoie le numéro de BGM, qui est le fournisseur Meprolight, un des fournisseurs Meprolight. Bon, ok, d'accord, pas de souci. Et tu leur expliques ton problème. Bon, déjà, il a commis une erreur, mais enfin bon, c'était de la bienveillance. Je vais revenir après. Téléphone chez Meprolight, chez BGM.
BGM, je tombe sur un gars assez jeune, etc., qui écoute mes doléances. Donc je lui explique le problème, pas de souci. Bon, il me dit, écoutez, là on est en vacances, la personne qui s'occupe de ça, je cite, hein, la personne qui s'occupe de ça n'est pas là. Envoyez-moi un mail avec le numéro de série, expliquez-moi ce qui se passe, en compte rendu au niveau du mail, et on vous rappellera le 19. Il sera rentré de vacances, il va se charger de ça le 19. Preuve à l'appui, hein. Je peux mettre les mails, d'ailleurs je crois que je les ai encore. Enfin, de toute façon, je dois les avoir. S'il y a besoin, je mettrai les mails dans la rubrique communauté. Donc, jusque-là, ok, pas de souci. Donc, j'avertis mon acheteur, donc l'abonné qui est sur la chaîne, qui est très gentil d'ailleurs, je le salue au passage, et qui est très patient. Ok, on attend le 21 ou le 22, je ne sais plus exactement, je crois que c'est le 21 ou le 22, le 22 exactement. Donc, le 22, toujours pas de nouvelles. Pas de réponse au mail, ni mes ProLite, ni BGM. Ok, j'appelle. Et là, je commence à tomber sur une dame qui me tient un tout autre discours, qui n'avait même pas l'air au courant déjà qu'il y avait eu un mail qui avait été envoyé. Ok, donc déjà ça commence bien. Alors, je lui donne l'intitulé du mail, je lui donne la date, je lui donne l'heure, je pense que les souvenirs sont bons, je me rappelle plus trop. Enfin bon bref, peu importe, on s'en fout. Bon voilà. Elle me dit, bah attendez, je vais voir avec l'armurier. Donc déjà, premier truc. Alors déjà, je savais pas que l'armurier faisait du commerce. Donc chez BGM, enfin bon, c'est nouveau, ça vient de sortir. Je savais pas qu'il s'occupait de la partie commerciale. Bon. Ok, d'accord. Ah mais non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Je vous fais un topo rapide, c'est pas comme ça que ça marche. C'est votre armurier qui aurait dû le faire, patati, patata, nanani, nanana. Et je lui dis non mais attendez, il s'agit quand même d'un appareil qui est garanti à vie. Ah je sais pas. Ok, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait vous savez pas les produits que vous vendez. Alors déjà ça commence bien. Alors elle me tient toujours le même discours, je commence à monter en pression. Je lui dis écoutez-moi bien, je lui dis voilà ce qui se passe. Je dis j'ai dépensé tant, d'accord? C'est un produit de haut de gamme. C'est vous le distributeur, vous l'avez vendu à mon armurier, jusque-là, il n'y a aucun souci. Par contre, il m'a donné votre numéro pour que je puisse trouver une solution. Oui, mais on n'a pas le droit, nanani, nanana. Mais d'où elle me sort, on n'a pas le droit? En fait, vous n'avez pas le droit de traiter un problème d'un de vos produits que vous distribuez, en fait. Il faut passer par l'armurier. Mais d'où vous avez vu ça, vous? D'où vous avez vu ça? En fait, c'est vous qui vous octroyez des droits, en fait. Si je comprends bien la chose. Donc, de ce fait, on continue dans la discussion qui était assez virulente parce que j'en pouvais plus. Donc à un moment donné, j'aime pas qu'on me prenne pour une vache à lait et j'ai encore moins l'habitude qu'on me prenne pour un débile mental. Donc je lui explique, je dis écoutez-moi bien, voilà ce qui va se passer. Donc moi j'ai une chaîne YouTube, je vais faire une vidéo là-dessus parce que ça c'est inadmissible. Je dis c'est complètement inadmissible. Ah oui, mais il a pas le droit, votre armurier aurait dû le faire. Je dis ok, jusque-là, il n'y a pas de souci. Je dis par contre, il m'a donné votre numéro, donc c'est pas pour rien. Donc voilà, donc on trouve une solution parce que là, moi le problème, c'est que j'ai quelqu'un qui a l'appareil dans les mains, qui ne peut absolument pas s'en servir. Donc autrement dit, l'appareil est neuf, puisqu'il a servi pour des démonstrations et des essais, mais à l'heure d'aujourd'hui, il ne peut pas s'en servir, il ne peut pas connecter sur son compte. On fait comment? Je dis, je lui explique. Elle me dit, alors elle ne comprenait pas trop au départ. Je dis, je ne peux pas le retirer du compte. C'est impossible. Impossible, j'ai aucun moyen, même en passant par l'application. Donc, on fait quoi? Je dis, ça se passe comment? Ah bah, faut revoir avec votre armurier, etc. Donc vous voyez, on m'a tenu un discours complètement différent de la personne que j'ai eue avant le 19, donc avant le 22, puisque j'ai appelé le 22, donc avant le 19, qui lui était très sympa, donc qui m'a dit que la personne donc devait rentrer le 19 et que j'aurais eu des nouvelles donc le 19, soit par mail ou téléphone, je sais pas, ça va pas été précisé. Donc c'est-à-dire qu'au moment où j'ai appelé, j'ai attendu le 22 quand même, pas de mail, pas de téléphone, rien, nada. Alors, BGM, juste pour votre information, j'espère que vous avez des historiques chez vous, hein, que vous sauvegardez bien vos fichiers et que vous avez des archives. En ce qui concerne mon S4F au niveau de la queue de détente, à l'heure d'aujourd'hui, on est à 3 ans. 3 ans, j'ai encore les mails. J'attends toujours l'histoire du remplacement avec la Geisel, qui m'avait été proposée par un de vos employés qui n'est plus là, parce que je vous en ai parlé. Mais ça, c'est pas mon problème. Qui n'est plus là, donc apparemment l'affaire n'a pas été suivie. Donc comment ça se passe? On fait comment? Donc c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore claqué de l'argent pour remplacer une queue de détente qui était défaillante. Donc on fait comment? Ça se passe comment? Ça fait 3 ans l'histoire. Donc à un moment donné, il faut arrêter les conneries là. Donc à un moment donné, il faut vraiment arrêter les conneries, arrêter de prendre les gens pour des vaches à lait. Ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc tout est comme ça. Donc il faut lutter contre ça parce que ça, c'est pas normal. Donc peu importe ce que pensent les gens qui vont voir la vidéo, dans tous les cas, c'est la réalité des choses. Je demande encore une fois à mon abonné à qui j'ai vendu l'appareil de témoigner par écrit sur la chaîne. Ce serait gentil que tu le fasses, s'il te plaît, parce que ça va consolider mes dires, hein, puisque toi, tu as fait le nécessaire. Donc à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé mon armurier.
Je me suis énervé, parce que j'en pouvais plus, c'était pas possible, parce que j'ai horreur de passer pour quelqu'un qui n'est pas honnête. Enfin, c'est pas le cas, parce qu'en fait, il a été vachement compréhensible. Heureusement, d'ailleurs, parce que je passerais pour quoi. Et en plus, il était sur le site Nature eBay. On sait pas vous dire que s'ils avaient été quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passerait à l'heure d'aujourd'hui? Donc voilà. Donc, je rappelle mon armurier, bon, je le connais depuis des années, donc très gentil. Ça, il dit oui, j'ai fait ça par bienveillance. Bon, il s'est peut-être rattrapé quelque part, mais bon, c'est pas grave. Je lui jette pas la pierre. Il a fait ça pour essayer de me rendre service. Parce qu'il sait que j'ai des compétences, patati patata. Donc voilà, il m'a dit bon, je te leur file leur numéro. Direct, comme ça, tu vois avec eux. Peut-être qu'ils vont te sortir d'affaire. Il a complètement raison sur le principe de fond. Donc voilà, il va certainement voir la vidéo, donc je vais pas lui jeter la pierre. Il a essayé de faire quelque chose avec gentillesse et bienveillance. Bon, ok. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc vous vous rendez compte un petit peu, les amis? Vous vous rendez compte? En sachant que tout le matériel que je vous présente sur la chaîne, une grosse partie du matériel que je vous ai présenté sur la chaîne, vient de chez BGM. Non, je vais pas vous faire la liste, hein, parce que là, il y en a pour 2 heures. Vient de chez BGM. D'autres viennent d'ailleurs, que je dirai pas sur la chaîne, mais là, il y a une partie qui vient de chez BGM, les plus chers, notamment le S4F, par exemple, la ANL CR223, le Derrière MK12, et j'en passe, sans compter un de mes meilleurs amis qui, lui, a acheté encore plus que moi, donc directement chez BGM. Donc vous imaginez un petit peu le ratio. Donc là, je vous dis que l'appareil est garanti à vie. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas eu d'erreur de manipulation. Il n'y a pas eu de crash au niveau de l'appareil. C'est-à-dire que l'appareil en lui-même n'a pas été cassé par inadvertance. Même de toute façon, s'il était tombé, il est tombé d'ailleurs dans la vidéo, mais c'est pas ça qui a fait quoi que ce soit, puisque c'est fait pour. Normalement, ça doit tenir le coup. Donc là, on a affaire à un service complètement incompétent. Qui vous envoie quasiment, on va dire, bouler avec politesse, hein, qui est complètement contradictoire par rapport à un discours qu'il a tenu auparavant. Donc voilà où on en est, donc les amis. Donc en fait, on se retrouve complètement seul quand on achète quelque chose. Quand on a un problème, on se retrouve complètement seul. Je pense qu'il y a des sites qui sont bienveillants, je pense qu'il y a des marchands qui sont bienveillants. Ça, c'est sûr qu'il doit y en avoir, mais à mon avis, on doit les compter sur les bouts des doigts. Donc voilà ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Donc là, l'appareil a été retourné chez l'armurier, de repartir chez BGM. Je leur ai bien dit à BGM que j'allais faire la vidéo. J'ai même pas eu de coup de fil, rien, mais rien, on s'en fout complètement. Mais on s'en fout complètement. Mais en fait, vous vous prenez pour qui, BGM? Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour les Apple de l'armement français? Mais sans déconner, à un moment donné, mais arrêtez de vous prendre la grosse tête, quoi. Vous avez des clients, hein. Vous avez des clients. Et il y en a qui ne se laissent pas faire, il y en a qui ne se laisseront pas faire. Et j'en fais partie. À un moment donné, j'achète quelque chose, j'achète un produit, je veux le service qui va derrière. Je veux le service qui va derrière. Maintenant, le client n'est pas roi, ça c'est certain. Je suis complètement d'accord, il n'y a pas de souci. Mais là, je dois obtenir gain de cause. Et on ne me tient pas des discours complètement contradictoires et complètement à l'inverse de ce qu'on m'avait proposé dès le départ. Exemple, je reviens sur l'histoire de la queue de détente du S4F. Vidéo à l'appui que je vous ai faite il y a quelques temps en arrière. Je vous mets le lien dans la description. Vous irez voir, d'accord? Mail envoyé, photo envoyée, accord pris. Ça fait 3 ans, rien. On va dire pourquoi t'as pas bougé. Mais j'ai laissé faire exprès. J'ai laissé faire exprès pour voir un petit peu jusqu'à quel point on peut aller. Voilà. Voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je me suis retrouvé avec une queue détente cassée. J'ai complètement changé le bloc. Donc, c'est ce que je voulais aussi dès le départ. Hein. Je voulais mettre un bloc tactique, dynamique, pour du tir de combat, spécialisé là-dessus. Donc j'ai mis le team né. La vidéo, elle l'explique. Normalement, j'aurais dû avoir un Geissel. Et c'était prévu avec BGM. C'est-à-dire que je mettais le complément financier et ça partait chez mon armurier, j'avais le Geissel. Rien. Nada. Nada. Voilà. Voilà où on en est. Donc vous voyez les amis, pour l'instant, mais pour Light, j'attends de voir ce qui se passe. Le comment du pourquoi. Parce que suivant ce qui se passe au niveau politique, peut-être que ça a un rapport, je ne sais pas exactement, j'en sais rien. Donc c'est pas évident. Donc je vais pas non plus les accuser à 200%. Il doit y avoir un sérieux problème quelque part. Donc je sais pas ce qui se passe. Parce que j'ai déjà eu affaire à eux plusieurs fois sur certains sujets, sur certains trucs. J'ai toujours obtenu gain de cause, j'ai jamais eu aucun souci avec mes ProLight en direct, je parle là, en direct en Israël. Donc voilà, c'est un petit peu étonnant. Donc là pour l'instant, on va dire que mes ProLight, c'est en stand-by. Là, le problème c'est BGM. Point à la ligne. Point à la ligne. Petite parenthèse. Tout appareil qui est enregistré sur un compte, notamment pour ce qui concerne les drones,
Ça se passe exactement de la même façon qu'un MapRolite ou tout autre appareil que vous devez enregistrer sur un compte pour la garantie, etc., etc. Vous devez pouvoir le supprimer. Vous devez pouvoir le supprimer pour pouvoir justement le sortir des fichiers de façon à ce qu'il soit enregistré au nom de quelqu'un d'autre. C'est tout à fait logique, c'est ce qui se passe avec les drones, ça prend 2 secondes. Avec les drones, vous supprimez le produit directement du ministère chargé de l'aviation civile, vous le supprimez du compte DJI, fin de l'histoire, terminé. L'autre personne peut s'enregistrer dessus, elle peut le prendre à son nom. Un peu comme une voiture, donc beaucoup plus simple. Donc c'est le même système avec ça. Donc voilà où on en est aujourd'hui les amis. Donc petite vidéo coup de gueule. Donc là j'attends les suites et je vous tiens au courant dans une future vidéo à ce sujet-là. Donc petit rappel. MapRolite, acheté en armerie. Compte rendu à mon armurier. Mon armurier par bienveillance m'envoie le numéro de MapRolite. Donc je l'avais déjà, mais bon c'est pas grave, il me l'a redonné. Je les appelle. J'ai un discours propre, bienveillant. Ok, tout à fait honnête, pas de problème. On attend le 19. Le 19, rien. Ok, d'accord, on attend le 22. Le 22, on me fait un discours complètement contradictoire, qui n'a strictement rien à voir. Mais on n'a pas le droit de faire ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Enfin bon, voilà. Donc les amis, voilà, je vous tiens au courant des suites des événements. Soyez attentifs. Je le mettrai sur la rubrique communauté. Donc les vidéos n'étaient pas prévues. Donc j'avais dit que je la ferais. J'ai qu'une seule parole. Donc elle est faite. Donc maintenant, à vous d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Je vous tiens encore au courant. Ça, je le redis, vous inquiétez pas, il y aura des suites, que ce soit pour la queue de détente et le MapRolite. Pourquoi je reparle de la queue de détente? Puisqu'en fait, j'avais lâché l'affaire pour faire ça. Je voulais attendre, mais j'ai lâché l'affaire. Comme beaucoup, en fait, ils jouent là-dessus. En fait, vous en avez tellement marre que vous laissez tomber. C'est ce qui m'est arrivé, parce que je dis, ouais, c'est pas me prendre la tête, machin, nani, nana. Mais comme il y a eu le truc de MapRolite, j'ai remis une couche là au niveau de la queue de détente. Là. Je dis, maintenant, on va faire un package. Voilà, queue de détente, MapRolite. On va régler le problème. Les 2 problèmes, on va les régler en même temps. Donc voilà. Donc, vous voyez, les amis, voilà où on en est à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est pas vraiment la faute des armuriers par moment parce qu'eux renvoient le produit. Donc voilà, jusque-là. Mais en fait, ces gens-là qui distribuent des produits, en fait, bah, c'est quoi? Je sais pas, c'est du stockage, c'est Amazon. Et encore, Amazon, ça se fonctionne mieux. Je sais pas, ils ont des casiers, le produit, ils l'envoient, ça y est, c'est fini, ils savent même pas ce qu'ils vendent. Ils connaissent même pas la garantie. Enfin, je sais pas, quand je dis les garanties à vie, je sais pas. Ouais, bravo. Magnifique, super. Voilà. Donc voilà les amis. Donc, mon abonné, petit message, merci de mettre en description le compte rendu de ton côté. Est-ce que tu as fait aussi toi de ton côté? Donc les amis, regardez à quel niveau on en est. Vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie avec quelque chose en fait complètement débile auquel normalement vous avez tout à fait le droit, et c'est votre droit, de réclamer quoi que ce soit quand il y a un problème, quoi. En fait, voilà où on en est aujourd'hui, c'est quand même impressionnant, mais impressionnant. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi, parce que la vidéo je la poste maintenant. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y en a une qui a été faite, elle va être sympa, vous allez voir. Il y en a une autre de prévue encore. Ciao les amis.